Pierre et Paul, les piliers du christianisme à Rome. Bonjour à tous. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage à travers l'histoire et découvrons ensemble deux figures emblématiques du christianisme, Pierre et Paul. Souvent associés à Rome, leur lien avec la ville éternelle n'est pas un hasard. Commençons par Pierre, humble pêcheur de Galilée, devenu le premier évêque de Rome ou, comme on le dit souvent, le premier pape. Mais comment est-il arrivé jusqu'ici ? Après la résurrection de Jésus, Pierre s'est donné pour mission de répandre la bonne nouvelle. Ses voyages l'ont mené loin, mais c'est à Rome qu'il a trouvé son ultime destination. La tradition chrétienne raconte que Pierre a subi le martyre sous l'empereur Néron, crucifié vers l'an 64. Oui, la tête en bas, par humilité, ne se jugeant pas digne de mourir comme son maître. Parlons maintenant de Paul, un autre géant de la foi. Son parcours diffère de celui de Pierre. Paul n'a pas connu Jésus de son vivant. Au contraire, connu alors sous le nom de Saul, il persécutait les chrétiens. Un événement extraordinaire a bouleversé sa vie, la vision du Christ ressuscité sur la route de Damas. Dès lors, il est devenu un ardent missionnaire, parcourant l'Empire romain pour diffuser l'Évangile. Ses lettres, appelées épîtres, constituent une part importante du Nouveau Testament et nourrissent encore la foi de millions de croyants aujourd'hui. Tout comme Pierre, Paul a trouvé son destin à Rome. Emprisonné puis exécuté sous Néron, il fut probablement décapité, son statut de citoyen romain lui épargnant une mort plus cruelle. En quoi Pierre et Paul sont-ils si importants pour le christianisme romain? Parce qu'ils ont posé les fondations de l'Église dans la ville éternelle. Leur courage, leur foi inébranlable et leur sacrifice ont inspiré des générations entières. Leur histoire dépasse le simple récit historique. C'est un vibrant témoignage du pouvoir transformateur de la foi. Elle nous rappelle que quel que soit notre passé ou nos erreurs, il n'est jamais trop tard pour changer de voie et accomplir de grandes choses. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. À bientôt.